Sur les réseaux sociaux, hier, beaucoup de commentaires aussi à propos d'Édouard Philippe qui commence à s'imposer dans les sondages, à être plus populaire qu'Emmanuel Macron, à gagner des points au fil des semaines. C'est jamais bon pour un Premier ministre quand il devient plus populaire que son président. Ça se finit mal en général sous la Ve République, mais c'est vrai qu'il y a un petit phénomène, Philippe, dans les derniers sondages qui ont été publiés. Semble-t-il, les Français aiment sa façon de dire les choses, son style. Alors c'est vrai que c'est lui qui est aux manettes pour tout ce qui est, on va dire, mise en pratique des règles fixées. Donc c'est peut-être plus simple pour lui de trouver sa stature, alors qu'Emmanuel Macron a un peu plus de mal puisqu'il a changé plusieurs fois de style depuis le début de l'épidémie. Ouais, il a pris 14 points en 2 mois, hein, le Premier ministre. 14 kilos. Non, il est impeccable toujours. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. C'est un beau gars. Il fait attention à son physique. Étienne Yvig. Écoute, moi je suis absolument passionné pas par Philippe en particulier, mais à savoir qui va tirer son épingle du jeu selon la stratégie politique qu'il a choisie. C'est très intéressant de voir les différentes stratégies qui ont été choisies par des prétendants politiques, par des hommes politiques, ceux qui jouent, si c'était moi qui étais au pouvoir. Maintenant, ils avaient tous prévu les masques, ils avaient tous, ce matin j'entendais Le Pen, si elle avait été là, elle avait prévu les masques, on en aurait distribué 800 millions, c'était formidable, les tests, elle les fabrique elle-même. Donc, en fait, Mélenchon, tous, s'ils avaient été là, ça aurait été mieux. Mais je pense très sincèrement que les Français sont pas dupes. C'est-à-dire, ils voient d'abord qu'internationalement, il n'y a pas un pays qui domine tout. Alors, on nous cite sans arrêt la Corée. Bon, d'accord, la Corée, ok. Mais les pays qui ont eu des clusters, comme nous, ou comme l'Italie, ou comme l'Espagne. Les polémiques et les débats sont partout pareils. Ouais, sur les masques, fait, c'est pareil partout. Ça a été le bordel partout. Il n'y avait pas plus de masques en Espagne, en Italie. C'était pareil partout. Le Maroc, et en fait, on s'est tous retrouvés dans la même situation. On voit qu'il y a des pays où il y a moins de morts parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de cluster, donc il n'y a pas eu d'endroit comme ça à partir duquel ça s'est développé. Si la France avait été l'Ardèche, il y aurait eu 3 morts. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a eu autre chose qui s'est joué que la pure politique de santé. Et donc, en fait, je pense que les Français sont pas idiots. Ils voient bien tout ce qui se passe partout et de la façon dont ça se passe. Mais pourquoi Édouard Philippe? Pourquoi est-ce que Édouard Philippe, parce qu'Édouard Philippe, c'est lui qui communique avec nous et c'est lui qui tient. Il est le plus sobre dans sa communication, peut-être. Mais non, mais parce qu'il est moins détesté à l'origine que Macron. Disons que Macron, il n'a pas été élu, je rappelle. Il cumule à lui tout seul tout ce qu'on peut reprocher aux politiques. Donc il en prend plein la gueule et c'est bien, c'est normal, c'est son boulot. Fatima Ibounoua. Juste d'abord pour répondre à ce que vient de dire Étienne sur les Français ne sont pas dupes, ils comparent et ils se disent on s'en sort pas trop mal. Oui, mais justement, comme ils comparent, ils peuvent regarder aussi que Taïwan avait anticipé, que par exemple, il y a des pays, le Maroc, enfin des pays d'Afrique qui vont être sur le plan des masques autonomes. Donc il y a aussi ces questions-là qui fait qu'ils sont plus critiques. Et sur l'opinion, sur les sondages d'opinion, moi depuis le début, vraiment je n'accorde aucun crédit aux sondages parce que déjà c'est très fluctuant, ça dépend du moment. Donc le vrai sondage, c'est 2022. Oui, et là, on va voir. C'est que là. Là, c'est la photographie du moment. Ce qui est intéressant, c'est dans le couple exécutif, les dernières sorties d'Emmanuel Macron, ces phrases sur les héros, parfois le lyrisme, la guerre, etc. Ça le dessert vraiment. C'est une équipe. En revanche, les présentations, si tu veux, du plan par Édouard Philippe ou ses sorties à l'Assemblée nationale, sérieuses. Quand on pose la question au sondé sur le président et le Premier ministre, ça profile plutôt au chef du gouvernement, Mourad Boudjelal. Édouard Boudjelal. Édouard maintenant, il y a un phénomène. Édouard Boudjelal. Vas-y. Moi j'ai. Il n'est pas antipathique, hein, notre ex-maire du Havre et futur candidat. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est la première chose, c'est dans sa communication, mais elle est un peu propre au gouvernement. C'est de ne pas nous parler des faits, mais d'expliquer qu'ils ont toujours fait le maximum. Donc, on part du principe qu'ils ont fait le maximum et qu'on ne pouvait pas mieux faire. Écoutez bien leur mode de communication, c'est on a tout fait, on est allé au plus loin possible. Ça, c'est à nous d'en juger, c'est pas à eux. Et c'est pas à eux de nous dire. Eux doivent se contenter des faits. La deuxième chose, c'est que j'aimerais bien qu'Édouard Philippe, voire même le président de la République, pour qui j'ai plutôt de la sympathie, vous le savez, accepte un jour de participer à une conférence de presse avec bon nombre de journalistes pour répondre à des questions qui fâchent. Pour l'instant, elles se sont toujours échappées. Et ces questions qui fâchent et que se posent les Français, notamment sur les masques, ça serait bien que notre Premier ministre, il accepte un jour de répondre à toutes ces questions. Moi, c'est ce que je lui reproche. Pour le reste, il faut reconnaître que dans la gestion de la crise
du Covid. Je préférais avoir Macron et Philippe à la direction du pays que Trump, Boris Johnson ou encore pire que tout, Bolsonaro. Voyons les réactions extraites des articles, des commentaires sous les articles concernant la popularité d'Édouard Philippe. Édouard Philippe est le seul qui se démarre dans cette crise. Il va au front, il prend ses responsabilités, il est bien plus... Alors là, on parle de précision, plus précis que le président. Dans le pragmatique. Deuxième réaction, toujours via Twitter. Je serais curieux de savoir comment sont faits les sondages, car il y a beaucoup de Français remontés contre le gouvernement. Est-ce qu'on demande juste l'avis des gens encartés, La République en marche? Alors attention, il n'a pas 100% de bonnes opinions. Je ne suis ni anti ni pro Édouard Philippe. Je me dis simplement qu'il a pris un peu de stature durant toute cette période de Covid. Mais je me méfie de la gonflette de popularité générée par ces apparitions médiatiques. Enfin, la dernière, toujours sur Twitter. Édouard Philippe peut être un candidat crédible pour les élections présidentielles de 2022. Moi, je voterai volontiers pour lui. C'est un homme d'État. On l'a bien vu dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Il y a des ambitions présidentielles pour Édouard Philippe. Alors peut-être pas en 2022 parce que a priori Macron devrait se représenter. Il va pas se représenter contre le président, mais on n'y est pas. Pour 2027. Pour 2027. Enfin tout ça, c'est la politique fiction. Ce qui va se passer.